Sylvain Allemand, Isabelle Soubelé, bonjour, vous venez d'écrire un ouvrage dans la collection Idées reçues sur le commerce équitable. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le commerce équitable? Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais en ce qui me concerne, je pense que l'une des plus répandues, c'est celle suivant laquelle le commerce équitable serait une idée neuve. En fait, c'est une idée ancienne qui a débuté bien avant l'émergence du label Max Havelaar et même des artisans du monde. Elle émerge au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une idée qui a plus de 50 ans d'existence. Pour vous, Isabelle Soubelé? Moi, il me semble que c'est la notion du bio en fait qui est importante, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, les produits du commerce équitable sont aussi des produits bio. Donc c'est vrai parfois, on assiste d'ailleurs à une double labellisation des produits, mais ça n'est pas vrai dans tous les cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est amené à évoluer dans le temps, qui est en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que le consommateur sans doute a besoin de plus de précision et d'éclaircissement pour bien distinguer les produits bio et les produits du commerce équitable. Et parmi les 18 idées reçues que vous avez traitées, quelle est celle que vous aimeriez voir disparaître définitivement? Moi, il me semble que c'est l'idée d'une mode. En fait, pour beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de choses dites et écrites sur le sujet où on a dit que le commerce équitable était avant tout une mode. Or, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, c'est un mouvement qui est en fait assez ancien et on a rarement vu une mode qui dure près de 50 ans. Et aujourd'hui, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est un mouvement de fond, qui a peut-être pas encore énormément d'ampleur par rapport au commerce traditionnel, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, je pense, dans le contexte actuel, notamment la crise financière et les crises alimentaires à venir, sera, en tout cas pourra être pour certains, une réponse. Alors, si je devais en choisir une autre, ce serait celle suivant laquelle le commerce équitable, du moins ceux qui s'y adonnent par bonne conscience. En fait, on n'en sait pas grand-chose, on ne sait pas exactement ce qui motive les consommateurs, faute d'être derrière eux et leur caddie. Cependant, ce qu'on sait, c'est que ceux qui recourent aux produits bio le font peut-être dans un souci de bien-être personnel. Et on peut faire l'hypothèse que ceux qui recourent aux produits issus du commerce équitable sont beaucoup plus sensibles à des valeurs de solidarité vis-à-vis des paysans, en l'occurrence des pays du Sud. C'est une hypothèse, mais en l'état actuel des choses, on n'a pas d'enquête d'envergure qui permettent de décortiquer les réelles motivations de nos consommateurs. Sylvain Allemand, Isabelle Soubelé, je vous remercie. Merci.